Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour maintenir le vieil homme à l'état de crucifixion. Ce que Christ a rendu possible, le Saint-Esprit peut le réaliser dans notre vie, mais il ne le fait pas sans notre coopération intelligente. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Par la crucifixion du vieil homme, le pécheur est délivré de la puissance et de l'empire du péché. Par la grâce, cette libération est un fait accompli. Par la foi, elle devient une expérience. Par la grâce, le vieil homme a été mis au tombeau. Par la foi, il y restera. Quand le chrétien se regarde comme mort au péché, le Saint-Esprit fait de cette mort une réalité. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Nous entretenons la vie charnelle par les livres que nous lisons, par les plaisirs que nous permettons, par les amis que nous fréquentons. Passez-vous des heures à lire des romans? Ne vous étonnez pas alors de n'avoir point goût à la lecture de la Bible. Notre aide spirituelle exige une nourriture spirituelle. Ne laissez-vous mourir de faim ou ne lui donnez-vous qu'une mauvaise nourriture, telle que le théâtre, le cinéma, la danse, les cartes. Vos meilleurs amis sont-ils une source de faiblesse spirituelle? Votre seul but est-il d'amasser de l'argent et consacrez-vous à cela votre temps et vos forces? Alors, ne soyez pas étonnés de la débilité de votre âme. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Les lois de Dieu sont inflexibles. Si nous semons pour la chair, nous moissonnerons la chair. Semez-vous pour la chair ou pour l'esprit? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, 5. S'affectionner est très expressif. Quelles sont les choses auxquelles vous vous affectionnez? Est-ce à votre toilette? À votre compte en banque? Vous devez rendre compte de vos pensées. À quoi vous affectionnez-vous? Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 4. D'une façon générale, le monde juge le chrétien d'après sa manière de vivre. Mais quelle peut être l'impression produite par un chrétien qui, durant 6 jours de la semaine, vit comme le monde et ne s'en sépare que le dimanche, juste à l'heure du culte? Vous avez peut-être fait un premier pas dans la vie chrétienne, mais depuis ce jour où vous êtes donné à Christ, vous avez été plus d'une fois vaincu et découragé. Vous êtes las, découragé, même épuisé. Vous soupirez après la paix, le repos, la victoire. Êtes-vous donc prêt à faire un second pas? Dieu vous demande de choisir entre votre moi et Christ. Christ est votre sauveur. Voulez-vous qu'il devienne votre Seigneur? Oh, honte, oh, mémoire cruelle. À Jésus, le berger fidèle, quand il m'appelait par mon nom insensé, j'ai répondu non. De lui, j'ai détourné ma face. J'ai crié. Pour toi, point de place, de tes bienfaits, je ne veux rien. Laisse-moi tout mon cœur et garde tout le tien. Pourtant, il sut trouver mon âme. Je le vis sur le bois infâme, navré d'opprobre et de douleur, priant, Père, pardonne-leur. Et devant sa beauté sanglante, je lui dis d'une voix tremblante, sois mon modèle, mon soutien, et répands dans mon cœur quelque chose du tien. De jour en jour, de grâce en grâce, sa clémence que rien ne lasse. Douce étoile à mon horizon, fut ma joie et ma guérison. À cet ami si fort, si tendre, ma requête se fit entendre. Daigne, ô Christ, me rendre chrétien, plus pauvre de mon cœur et plus riche du tien. Plus haute que les cieux, sublime, plus profonde que les abîmes, plus vaste que l'immensité. Dieu sauveur est ta charité. Je suis vaincu, je rends les armes. Et baignant tes pieds de mes larmes, je soupire après un seul bien. Viens m'ôter tout mon cœur, me donner tout le tien. Théodore Monod.